Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Valeska et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un processus que j'ai entamé l'année passée, d'un projet que j'ai commencé l'année passée. Ça s'appelle un decluttering, ou en français, un désencombrement. Je n'utilise pas vraiment ces termes-là en toute honnêteté. Si je devais le définir dans mes mots à moi, bien évidemment une définition très grossière, un decluttering, c'est lorsqu'on se débarrasse des objets qui prennent la place, des objets qu'on ne se sert plus ou qui nous amène plus de la joie, si je me trompe pas. Je pourrais bien évidemment mettre la bonne définition en bas, à gauche, à droite, peu importe. Alors, la raison pour laquelle je me suis dit que j'allais faire ce projet-là, c'est parce que, une des raisons, pardon, c'est pas juste la seule raison, mais la raison principale, c'est parce que tout au long de ma vingtaine et aussi, dans le fond, je dirais de 18 ans jusqu'à 28 ans environ, j'ai accumulé beaucoup de choses. Ok, j'ai pas honte de le dire, j'étais une magasineuse compulsive, très compulsive. Puis, j'ai accumulé beaucoup de choses, j'ai acheté beaucoup de choses, bien évidemment. Puis, ça va dans toutes les sphères au niveau, je sais pas comment on dit ça, mais j'ai acheté des sacs à main, par exemple, des souliers, des vêtements, de l'électronique, des crayons de coloriage, des cahiers de dessin, des parfums, des produits pour les cheveux, des chandelles, c'est toutes sortes de choses. C'est vraiment très varié. Puis, j'ai accumulé des choses. J'ai réalisé que ça me prenait beaucoup de place. Puis, j'ai utilisé 4 méthodes. J'appelle méthodes, je dis que c'est des méthodes, pardon, mais je sais pas exactement s'il y a une science derrière ça, s'il y a quoi que ce soit. Ce sont des choses que j'ai faites tout simplement. La première chose, c'est que j'ai fait des dons. J'ai fait des dons de choses que je retenais, mais qui me servaient plus à rien. Par exemple, des vêtements. C'est des vêtements qui me faisaient plus du tout. Au niveau des souliers, peut-être c'était des styles que ça me rejoignait plus non plus, parce que justement, maintenant, j'ai 30 ans, puis à 19 ans, mes goûts étaient un peu différents. J'ai donné des crèmes pour le corps, des produits pour cheveux, tu sais, parce que j'ai réalisé que j'en avais beaucoup aussi. Fait que c'est des choses que j'avais pas besoin. J'ai commencé comme ça. Ensuite de ça, j'ai vendu des choses qui étaient quand même très chères là, dans ma collection au complet. Troisièmement, j'ai fait qu'est-ce qu'on appelle un project pan. Un project pan, je pense pas qu'il y a une définition pour ça en français, mais basically, c'est le fait de ne rien acheter tant aussi longtemps que ces produits ne sont pas terminés. Alors, mon objectif pour mon Project Pan, c'était de terminer 100 produits, autant pour le corps, pour les cheveux que pour la peau, ou des chandelles, ou peu importe, de juste terminer 100 produits. Puis, finalement, j'ai fait un low buy ou un no buy qui est bien évidemment relié à la troisième méthode. Mon no buy, je me suis dit que j'allais rien acheter tant aussi longtemps que j'ai pas fini mes produits, bien évidemment. Au début de l'année, j'ai commencé avec un no-buy. Après ça, j'ai vu que c'était difficile. Donc, j'ai transitionné à un no-buy où j'ai acheté le moins de choses possible. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, parce qu'effectivement, j'aimerais être en mesure de vous montrer tous les produits que j'ai terminés durant l'année passée parce que je suis très fière de moi quand même. Vous voyez qu'il y a un sac ici, il y en a 2 autres aussi par terre. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est important de se pencher sur le pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois fortement que pour être en mesure de défaire un comportement, il faut être en mesure de comprendre la raison pour laquelle ce comportement se manifeste et bien évidemment, la manifestation de ce comportement-là chez moi, c'est basé sur un mensonge et sur des insécurités. Si on se penche sur mon histoire, pendant une partie de mon secondaire, je dirais secondaire 3, 4, 5, au Québec, c'est comme ça, là, c'est pas de lycée, je sais pas tout ce que vous êtes, tout ce que vous regardez la vidéo, mais au Québec, on a le secondaire, il y a 50 secondaires, donc durant les 3 dernières années, j'ai subi de l'intimidation à l'école. Puis, je ne vais pas aller dans tous les détails de qu'est-ce que j'ai vécu, mais les choses que j'ai retenues de l'intimidation puis qui m'ont suivi pendant une bonne majorité de ma vingtaine. Puis c'est pas que j'ai retenu parce que c'était une morale, parce que c'était quelque chose qui était bon pour moi, au contraire. Ces insultes qu'on m'a données, tranquillement pas vite, se sont transformées vers des mensonges que j'ai crus. Puis, ça a affecté ma personne, puis ça m'a fait développer ces comportements-là. Donc, les mensonges, c'est que je sentais mauvais, puis que j'étais laide. Donc, oui, c'est vrai, on m'insultait chaque jour, j'étais terrifiée d'aller à l'école, etc. Mais ces 2 mensonges-là sont devenus comme des forteresses dans ma vie. Puis, pour être en mesure de me protéger, j'ai développé des mécanismes de défense. Et c'est devenu comme une prison. Et je me suis cachée derrière ces insultes-là pour justifier le comportement que j'avais. Du sens que, OK, mais on m'a dit que je sens mauvais, il faut que j'achète des affaires pour que je sente beau. On m'a dit que j'étais laide, qu'il faut que je m'achète des affaires pour être belle, pour ma peau, pour mes vêtements, pour bien m'habiller, etc., pour bien paraître devant les gens. Ça m'a pris 10 ans pour finalement
accepté qu'est-ce que la parole de Dieu disait de moi, que j'étais une créature merveilleuse, que Dieu me connaissait déjà avant que le monde soit monde, que l'Éternel m'avait choisi et tout ça. Parce que les mensonges de l'ennemi étaient tellement ancrés dans mes pensées que peu importe ce que les gens disaient, il n'y a rien qui passe. Donc ça m'a pris du temps pour réaliser que j'étais assez puis que j'avais de la valeur aux yeux de Dieu encore. C'est dommage. C'est des leçons que j'ai appris, je dirais, à la dure parce que 10 ans de sécurité, c'est long. 10 ans de se dire, OK, ben, t'es pas belle, te regarder dans le miroir puis de pas aimer qu'est-ce que tu vois, c'est extrêmement dur sur nous-mêmes. Puis, finalement, c'est après ce processus-là que finalement, j'ai réalisé que t'as pas besoin de 500 produits pour sentir bon, tu comprends? T'as pas besoin d'avoir 50 cahiers pour écrire toutes tes pensées, journaling ou peu importe, whatever it is. T'as pas besoin de 25 souliers. T'as pas besoin de que ta garde-robe ressemble à celle de Queen Elizabeth, tu comprends? Ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu as, c'est assez parce que tu es assez dans le fond. Il faut savoir que durant les 10 dernières années, mon intérêt a pas toujours été la même chose. Du sens que j'avais une période où j'achetais plus de souliers, plus de vêtements, plus de cahiers, plus de sudoku, à un moment donné, je me rappelle. Donc, ça n'a pas toujours été la même chose. C'est sûr qu'avec la technologie, comment je le vois dans ma tête, une fois que j'ai tout ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin d'en racheter d'autres nécessairement. Les sudoku, à un moment donné, j'ai juste arrêté d'en faire, donc je me suis dit que je vais arrêter d'en acheter. Mais la vague qui a été la plus persistante et qui a été la plus forte, c'est au niveau des produits pour cheveux qui sentent bon, puis pour les produits pour le corps. Donc, tout ce qui est scrub, parfum, body spray, gel, crème, shimmer, toutes ces affaires-là. Ça a été la vague la plus longue, puis c'est aussi la vague par laquelle je dirais que Dieu est passé pour me faire arrêter complètement d'être une dépenseuse compulsive, d'être magasineuse compulsive. Donc je vais me concentrer majoritairement sur les parfums, en tout cas pour ce segment-là, puis majoritairement pour le reste du vidéo. Parfums, puis tout ce qui est sent bon, puis produits pour les cheveux, puis blablabla. Donc, 5 choses. Vers la fin de ma vingtaine, j'ai eu plusieurs réalisations. Mes yeux se sont finalement ouverts. La première chose que j'ai réalisée, c'est que tous ces produits pour le corps, produits pour cheveux, produits que j'achète sans cesse, etc., c'était rendu une idole. Pourquoi je dis que c'est une idole? Parce que mon esprit, mes pensées, étaient juste... C'est juste ça qui occupait mes pensées. Donc, c'est juste, OK, quelle combinaison de parfums que je pourrais faire avec ça. Je faisais juste acheter juste regarder, des vidéos qui parlaient de combinaisons de parfums. Je suis pas arrivée au niveau où je dormais. Mais je me rappelle à quel point j'étais offensée, par exemple, quand ma mère me disait, mais Valeska, vends tes produits, t'en as beaucoup, t'as dépensé beaucoup d'argent, vends-les, j'étais offensée. Puis je disais à ma mère, de quel droit, madame, tu peux me dire de vendre mes produits? J'acceptais pas ça du tout. Puis je me rappelle comment je m'attendais à recevoir des compliments. À chaque fois que je faisais une combinaison, puis l'affaire était failleuse, là. Je me rappelle, je sortais de chez moi, puis je m'attendais à ce que quelqu'un me dise, oh, tu sens bon, etc. C'est comme si que je voulais laisser ma marque, genre, avec l'odeur. Tu vois, des fois, il y a des gens qui passent, puis là, le vent, là, derrière eux, là, ça sent bon. Moi, je voulais ça, dans le fond. Puis c'était rendu excessif, puis c'était rendu nocif. Deuxièmement, j'ai réalisé que je me suis perdue à essayer de ressembler à des personnes que je suis pas, à avoir les mêmes routines qui fonctionnent clairement pas avec mon mode de vie, qui fonctionnent clairement pas avec ma personne. Je refusais de sortir de chez moi sans avoir mis 10 layers de parfum, là, sans faire les routines que je voyais d'autres personnes faire, parce que je me disais que c'est en faisant ça, comme les autres personnes, que j'allais réussir. Là. Troisièmement, l'affaire, j'étais pauvre, j'avais jamais d'argent. Parce que tout l'argent que j'avais, ben, finalement, ça allait sur acheter des produits. Puis Dieu se sait à quel point c'est dispendieux. Hein? Quand on commence à acheter des affaires, puis on veut vraiment suivre les routines à la lettre, c'est pas des body spray Dollarama à $3, parce qu'il n'y a plus rien à $1 au Dollarama, parenthèse. C'est pas des sprays à $5 qu'on va acheter. Non, c'est très dispendieux. So I was broke. J'avais jamais d'argent. Puis finalement, au niveau de la santé, je me rappelle, j'ai pas nécessairement des problèmes de santé, mais je me rappelle une fois comment je mettais plein de parfums, puis là, je sentais que ma gorge était étrange, puis je toussais. Tu vois, comme on dirait quand t'as une pneumonie, là, ou t'as une bronchite, ou je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi les symptômes d'une pneumonie, pardon. Mais quand, en tout cas, dans ta gorge, ça va pas du tout, là. Puis je sentais que l'alcool, parce que c'est des produits chimiques, on dirait que l'alcool est en train de brûler ma gorge. C'était vraiment pas intéressant. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais me calmer. Mais c'est pas ça exactement qui a fait en sorte que j'ai complètement arrêté. La première chose qui a fait que j'ai arrêté, c'est quand mes nièces sont nées.
parce que elle dormait beaucoup sur Tati Valeska. Puis consciemment, quand mes nièces me donnaient des câlins ou dormaient sur moi, j'arrêtais de mettre les produits petit à petit. Puis je me suis dit, mais je veux pas que les filles respirent ça. Je veux pas que elles commencent à développer des problèmes de respiration parce que les produits chimiques sont trop forts pour leur gorge. Ça m'a marqué. Puis la deuxième chose, c'est quand j'ai rencontré mon mari. Parce que malgré tout l'effort que je faisais pour sentir bon, etc., toutes les fois que je parlais à mon mari avant qu'on sorte ensemble, c'était toujours par vidéoconférence. Fait qu'il y avait aucun moyen qu'ils viennent puis qu'ils prennent mon odeur, puis ça comme oh girl you smell good, I want to marry. Il y avait aucun moyen que ça se passe comme ça. Il y avait juste lui, juste moi, puis on se regardait sur Zoom comme ça. Bien évidemment, c'était dans le contexte du travail, ok. Mais il y avait aucun moyen qu'ils prennent mon odeur ou qu'ils voient à quel point j'étais maquillée ou que mes vêtements étaient fraîches. Puis il m'a juste aimé comme je suis. Puis même la première fois que je l'ai vu physiquement, je me rappelle, j'étais pas A1, je pense que je ressemblais à un rayon. Puis il m'a quand même trouvé belle comme j'étais. Puis ça m'a fait réaliser que au fait, pour avoir l'attention des gens, c'est pas nécessairement pour avoir l'attention des gens, mais j'ai pas besoin de faire 50 millions d'étapes pour pouvoir intéresser quelqu'un. Ça m'a vraiment fait... Mon cerveau s'est éliminé. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai compris que les choses que je fais sont excessives. Bien évidemment, il y a l'Éternel qui m'a fait réaliser aussi. Mais c'est vraiment... En tout cas, ces deux moments-là m'ont vraiment fait réaliser à quel point que ce que je faisais pas de sens. Pas que qu'est-ce que je faisais, mais ces deux moments m'ont permis de réaliser à quel point toutes les choses que j'achète, tout le casse-tête que je me donne en essayant de faire les 25 000 étapes pour sentir bon ou quoi que ce soit, ou tous les produits que j'achète pour me redonner de la valeur, c'est un non-sens. Alors, le moment de vérité est arrivé. On va regarder combien de produits j'ai terminé pendant l'année. Je pense que je vais les compter. J'ai un sac, oui, de produits. Un deuxième sac. Le troisième sac de produits. Comment est-ce que je les ai séparés? J'ai écrit les deux. Je suis vraiment étrange là, mais moi, j'écrivais les dates dessus pour me rappeler quand est-ce que je l'ai terminé parce que j'ai 3 sacs puis je suis allée par session. C'est comme de janvier à avril, de avril à... Oui. Janvier, février, mars, avril. OK, avril, mai, juin, juillet, août. OK, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, je suis allée comme ça, par trimestre. Puis, mon objectif, c'était vraiment de terminer 100 produits. Autant petit, grand, travel size, jumbo size, peu importe qu'est-ce que c'était, parce que je voulais juste me débarrasser. Malheureusement, j'ai pas comptabilisé les produits que j'ai donnés. Ça m'intéressait pas de faire ça. Mais je voulais voir à quel point je consommais les produits. C'est ça. So, on va mettre ça par terre. I don't know how I'm gonna do that. Hold on. Ben, mon sac, ça c'est quoi? Jean. J'ai mal au dos. J'ai juste comptabilisé combien de chaque catégorie que j'ai acheté, ben que j'ai terminé. Puis c'est ça. Alors, c'était ça pour la vidéo aujourd'hui, guys. Je prends le temps de vous remercier d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir écouté mon expérience, d'avoir écouté mon partage. On se revoit pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.